Et oui Vincent, je suis dans le premier parc à thème canin français et derrière moi il y a un groupe de chiens avec leurs maîtres et des VTT qui s'apprêtent à partir. Je vais lancer le top départ parce que je crois que ça s'impatiente. Ici on pratique de nombreuses activités, du cani-VTT, de la cani-trottinette et plein d'autres encore. Ce parc c'est vous Manu qui l'avez créé. Pourquoi en avez-vous eu l'idée? Eh bien, en fait, je fais des sports canins depuis une trentaine d'années. Donc, j'ai commencé par l'attelage, le cani-VTT que j'adore et de la trottinette. Oui. Et donc, j'ai créé ce parc parce qu'on m'a dit plus d'une fois lorsque j'ai travaillé chez un musher, oui, mais mon chien, c'est un chien d'appartement, il ne sait rien faire. Donc, du coup, je voulais montrer vraiment que tout le monde pouvait s'amuser avec son propre chien. Alors là, c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les chiens qui passent autour de nous. Un petit pincher qui tire un VTT. Enfin, il le tire pas vraiment, hein. On a un Jack Russell qui arrive derrière, un berger australien. Toutes les races de chiens sont représentées ici. Oui, oui, oui. Alors, le parc est ouvert absolument à tout le monde, mais alors en cani-VTT, en canicross, en trottinette, c'est vraiment la particularité, c'est que tous les chiens peuvent s'amuser. Après, on va les aider plus ou moins, évidemment. Quand c'est un petit chien, faut pédaler. Qu'est-ce que les maîtres viennent chercher ici quand ils viennent pratiquer cette activité? Beaucoup de complicité, le sport et les conseils. C'est-à-dire que vraiment, c'est pouvoir pratiquer ce sport-là sans faire mal au chien, ne pas faire de bêtises, mais se faire plaisir et puis la complicité, parce que vraiment, c'est génial de faire ça. On apprend les bases ici, après on peut justement continuer à courir ou à pratiquer le VTT près de chez soi ou en forêt. Euh, Quel est également le profil physique demandé par les propriétaires? Est-ce qu'il faut être très sportif? Alors, on n'est pas obligatoirement très sportif au départ, parce qu'on veut se faire plaisir avec son chien. On se dit, bon, je vais y aller cool. Et puis, on se prend au jeu. Donc, il va falloir s'entraîner pour pas être un boulet derrière le chien et pouvoir vraiment aider le toutou. Donc, quelquefois, on s'entraîne aussi seul, avec le chien en liberté, et on y va. Les sports canins se développent quand même aujourd'hui en France, hein. Absolument, on a de plus en plus de fédérations qui s'occupent, beaucoup de clubs qui s'occupent de ces sports-là. Mhm. Donc, c'est vrai qu'on est gâtés, hein. On a un sport qui se développe beaucoup. Cela dit, hein, quand je vois la complicité effectivement qu'il y a entre le maître et leur chien, quand je vois les chiens ici qui s'éclatent, je comprends que ce sont des sports qui sont en pleine voie de développement. Allez, 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 allez. D'obstacles. Oui Vincent, et dans ce parc d'attractions pour chiens et pour maîtres, on peut pratiquer le cani-VTT et le cani-trottinette, on l'a vu tout à l'heure. Mais là, je suis en plein parcours d'obstacles, hein, sur 2,5 hectares de terrain. Je rejoins tout de suite Manu. Manu, il y a au total combien d'obstacles? Alors, il y a 25 obstacles à passer, le maître et le chien ensemble. Alors, j'ai commencé par un premier obstacle, celui avec les pneus. J'imagine que chaque obstacle a sa spécificité. Oui, tout à fait. Ben, les pneus permettent en fait l'échauffement du maître et de son chien, Oui. puisqu'il faut lever les genoux pour les passer, et le chien saute un petit peu dessus, dedans. Donc voilà, ils sont prêts pour la suite. Alors là où il a fallu aussi lever les genoux, c'est quand j'étais dans le sac à patates. Ça développe quelles compétences? Qu'est-ce que vous voyez sur cet obstacle-là? En fait, le fameux sac à patates, c'est un slalom à passer, et c'est pas toujours évident déjà de nous lâcher, parce qu'on a un petit peu peur, le fait d'être dans le sac. Et puis le chien a tendance à attaquer le sac pour jouer en général. Donc il va falloir réussir quand même à le canaliser, à lui changer un peu les idées pour finir l'obstacle. C'est un peu d'éducation ludique. Et puis pour finir, là je viens de passer les bouteilles. Alors pour un chien qui est un petit peu peureux, c'est pas forcément évident quand même, hein. Non, on sent quand même, pour un chien craintif, on voit bien qu'il a un petit peu de mal à rentrer dedans. Mais comme on fait d'autres obstacles avant en s'amusant, il va nous suivre quand même beaucoup plus facilement que si on était arrivé juste devant en le consolant, en disant non, c'est pas grave, on va y aller. Là, ça passe très très bien. Il peut surmonter ses peurs. Alors juste derrière nous, il y a Audrey qui vient de finir le parcours des filets, des fils, hein, qui sont des cordes qui sont tendues entre les arbres avec Charlie. Audrey, vous, ça fait 7 ans que vous venez ici. Qu'est-ce que ça a développé entre Charlie et vous ou pour Charlie? Eh ben, ça a développé une grande confiance entre nous deux. C'est vrai que c'est un Jack Russell, donc c'est un chien qui est très très speed, très très énergique, difficile à canaliser. Ça reste un terrier, hein. Ouais. Et c'est vrai qu'à la maison, on voit la différence. Il est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation, ça aide aussi beaucoup. Donc ça lui fait du bien de venir ici. Ça lui fait beaucoup de bien. Il adore. Alors, si vous voulez venir pratiquer ce parcours d'obstacles avec votre chien, sachez qu'il est ouvert lors des vacances de Pâques, également pendant tout l'été. Et puis, Manu organise aussi tout au long de l'année eh bien des stages de préparation sportive pour les chiens, mais également tout simplement pour pratiquer une activité en compagnie de son animal. Merci Hélène, c'est incroyable.